J'ai terminé tous mes assemblages. J'ai fait mes dominos de partout. J'ai fait ma feuille. Donc là, il me reste plus qu'à le monter, sauf que on s'est aperçu que ici, ça n'a pas la bonne couleur. Donc je vais faire l'opération que j'avais faite tout à l'heure pour le dessous. Je vais le teinter. Et après, je vais le passer au décapeur. Donc toutes les parties où j'ai recoupé pour faire mon débit, toutes les parties qui sont blanches, je vais les teinter et les passer au décapeur après. Et après, j'aurai plus qu'à monter. Alors faire un montage à blanc et après faire un collage directement pour l'ossature. Avant de passer la teinte, ici, je vais quand même casser bien les arêtes parce qu'on voit que quand c'est d'origine, c'est bien cassé, on a des marques de scie, tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends un marteau et je le marque. Et après, ça va uniformiser avec mon décapeur. Ah, si je veux, je peux même rajouter des coups de scie. Enfin là, ça suffira parce que c'est des parties qui sont pas beaucoup visibles. Mais bon, principalement sur les arêtes, je le fais. Et ainsi de suite, et je répète l'opération sur toutes les arêtes. Voilà, de façon très grossière. Je fais ça sur toutes les arêtes. Et après, je passe la teinte et mon décapeur à brosse. Après avoir terminé, donc là maintenant, je vais passer au collage. Donc j'ai fini tous mes usinages. Je me suis préparé la colle blanche, les dominos, le marteau. Et je vais commencer à faire mon collage. Je me suis préparé donc toutes les planches de bois, elles sont ici. Les serre-joints, ils sont prêts, ils sont à portée de main. Comme ça, je peux aller le plus vite possible. Au moment du collage, il faut aller le plus vite possible. Alors, je vais commencer par les pieds. Donc, je vais me mettre la colle dans tous les dominos au niveau des pieds. Et après, je ferai au moment des traverses. Quand je vais serrer, vous allez voir que je ne vais pas mettre de cale de serrage pour éviter de marquer avec les serre-joints parce qu'on est sur un établi, on veut que ça ait un aspect assez vieilli. Si c'était sur un produit fini où on voudrait pas que ce soit un aspect vieilli, bien sûr on mettrait des cales. Mais là, pour que j'aille le plus vite possible, je suis tout seul, je ne vais pas mettre de cale au moment du serrage. Donc là, je commence à mettre ma colle, je me prépare mes dominos. Je commence à me mettre la colle dans les dominos. Et je me les rentre au marteau. Donc là, il faut aller assez vite, parce que la colle, elle aura tendance à tirer. Alors on se prend un chiffon à portée de main, comme ça on peut enlever le surplus de colle. Un chiffon. Donc là, même si ma colle, elle tire un petit peu dans les dominos, c'est pas très grave puisqu'ils sont en place. C'est au moment où on va assembler mes pieds avec mes traverses où il faut aller assez vite. Voilà, une fois que j'ai fait ça sur mes pieds, je vais récupérer mes traverses de côté. Ça sera plus simple, je vais commencer par là. Donc là, je vais assembler mes pieds avec mes côtés. Je vais mettre la colle. Je vais mettre la colle dans les dominos de ma traverse. Pareil pour l'autre, pour la traverse basse.
la même opération ici. Alors ça ne me sert à rien de mettre de la colle sur le dessus là parce que c'est du bois debout. La colle en bois debout elle tient pas. Hop. Voilà. Je tape mon marteau sur le dessus, moi c'est pas grave, hein, c'est un établi, donc même s'il est marqué, c'est pas grave. Je refais l'opération pareil pour l'autre côté. J'ai assemblé mes deux côtés. Je vais mettre, je peux déjà commencer à pas mettre mes serre-joints. Je les pose de façon parallèle. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne mets pas de cale parce que c'est un établi. Si c'est un produit qui doit être bien fini, il faudra mettre des cales. Là, je ne mets pas de cale. Hop. La traverse haute, elle est serrée. Je répète la même opération. Bien parallèle à la traverse et bien dans l'axe de la traverse. Toujours un chiffon pour essuyer la colle qui est un petit peu bavée. Celui-là, côté droit, c'est bon. Côté gauche. Là, je mets dans l'axe de ma traverse, mon serrage dans l'axe de la traverse, bien parallèle. Et le serrage ici, il doit être dans l'épaisseur de la traverse. Voilà, ça c'est bon. Maintenant je vais passer à mes traverses devant, derrière, en haut et en bas. J'essuie la colle qui a bavé. Donc là, juste je me les fais rentrer. Donc là, je mets la colle dans les dominos. Bien vérifier qu'il n'y ait pas de poussière dans les dominos. Donc là, je mets déjà un côté. Je viens de l'autre côté. Et je fais à peine prendre. Pour que je puisse rentrer celle de devant. Voilà. Maintenant, je peux prendre un marteau et je viens faire rentrer alors maintenant je vais mettre les serre-joints. Alors je sais que là le serre-joint je vais le serrer ici, donc il risque un peu de me gêner celui-là, je le descends un petit peu. De toute manière après peut-être il va falloir les desserrer pour voir l'éclairage. Donc là, je me positionne le premier serre-joint. Donc comme on a dit, parallèle à la traverse qui est là, et le serrage dans l'axe de la traverse. Alors dans l'axe de l'épaisseur et dans l'axe de la largeur. Alors je ne serre pas à fond, je serre à fond une fois que j'aurai mis tous les serre-joints. Je me le mets dans l'axe de la traverse.
parallèle à la traverse. Voilà, donc là je vais serrer. Je vais resserrer bien fort mes longs serre-joints. J'essuie avec un torchon la colle qui a bavé avant qu'elle prenne. Voilà, la colle est assez liquide, donc ça veut dire qu'on est allé assez vite et qu'elle n'a pas eu le temps de prendre pour l'instant. Et là, je vais vérifier mes diagonales. Alors mes diagonales, je vais commencer par les côtés, puisque c'est les côtés que j'ai serrés en premier. Donc je prends mon mètre et je vais vérifier les diagonales ici pour voir si je suis bien net. « 49. Elle me demande légèrement de descendre de ce côté-là. Donc. Je vérifie. « 49. Et 49. Donc là, cette partie-là, elle est d'équerre. Je vais vérifier derrière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier mes diagonales de devant et derrière. Si mes diagonales, elles n'étaient pas bonnes sur cette longueur-là, il aurait fallu que le serre-joint que j'ai mis en haut, ce que j'ai mis en bas, il aurait fallu que je les incline de cette façon-là, ou de cette façon-là. Maintenant, je vais vérifier l'intérieur, si je suis d'équerre. Et à ce moment-là, si je ne suis pas d'équerre, ben, tout à l'heure, on les modifiait comme ça, et là, on va les modifier comme ça. « 141. » Alors là, j'ai un léger décalage de 5 mm. J'ai ma diagonale qui est plus longue ici. De là, voilà. Donc il faut que je mette mes serre-joints dans le sens de la diagonale la plus longue. C'est-à-dire que ce serre-joint-là, je vais le décaler par là. Celui-là, je vais le décaler par là. D'abord, j'en bouge un. Je vérifie. Voilà, là j'ai gagné 3 mm. Et là. Et là je suis. Voilà, des fois un seul, ça suffit pour le rendre d'équerre. Je vérifie ma partie basse. Parce que c'est pas parce que ma partie haute elle est d'équerre qu'en haut je suis forcément d'équerre. Donc, vous avez vu que j'ai pas beaucoup changé. Pourquoi? Parce que déjà, de base, quand je serre, je les mets parallèles. Le fait de les mettre parallèles va éviter ce faux équerrage. Donc, il y en a eu juste un à bouger, où j'avais une différence de 3 mm. Voilà, donc là, mon serrage, il est fait. Mon collage, il est fait. C'est de la colle blanche. Donc, on va laisser sécher et on va s'attaquer à réaliser ici l'étagère basse.